salut, c'est Gitaku, je te souhaite une bonne année, je te souhaite de joyeuses fêtes de Noël, et tout pour 2020, j'espère que la santé ira et tout ira bien. Alors, j'ai pas fait de vidéo en ce début d'année parce que bon, entre Noël et Nouvel An, je fais 5 fois Noël, je fais en tout cas 2 fois mon anniversaire, il y a Nouvel An, il y a les soirées avec les amis, ensuite il y a la reprise de l'école parce que j'ai les gamins et que en plus cette année on a changé notre rythme, on est revenu sur un autre rythme au niveau de ma vie sociale IRL, donc j'ai dû m'arranger pour faire des vidéos. Et donc j'ai décidé, dans cette début d'année, comme on avait fini avec une vidéo spéciale d'un truc que j'avais jamais fait, ben là je vais faire un nouveau truc que j'ai jamais fait, je vais parler d'un manga papier. Parce que je parle très peu des mangas papier que je lis, et celui dont je vais parler aujourd'hui c'est Ushujima, l'usurier de l'ombre. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de celui-là précisément? Parce que contrairement aux autres mangas, il est totalement différent. Parce que tout le monde adore le Japon, tout le monde adore les mangas, tout le monde adore la bouffe, tout le monde adore les cosplays, l'idée de l'honneur, du samouraï, de la doctrine, on donne tout, et machin et machin. Tout ça c'est le Japon, c'est excellent, c'est ce que tout le monde kiffe au Japon, mais il y a toute une partie du Japon que les gens ne connaissent pas, qui est le côté sombre du Japon, le côté où les gens vont en prendre cher, mais vraiment très cher. Ce manga est vraiment très trash, hein. Il est fait pas pour les moins de 18, hein, ça je vous conseille, hein. Il y a des morts horribles, il y a du sexe, il y a tout ce que vous voulez. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là spécifiquement? Parce qu'en plus il est horrible et tout, parce qu'il est hyper réaliste. En fait le mangaka qui a fait ce bouquin avait de très grandes qualités de dessinateur, comme on peut le voir sur la fourre, je vous montrerai d'autres images par la suite, à côté, par ici sûrement. Et donc ce manga est super bien dessiné, l'auteur est très fort, mais il n'avait pas d'histoire. Et comme il n'avait pas d'histoire, il a rencontré quelqu'un un jour qui lui a dit « Écoute, moi j'ai arrêté, mais j'étais usurier de l'ombre, Yaminkin en japonais, et donc il a décidé de raconter à ce mangaka tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc ce qu'on a là-dedans, dans Ushujima, ce sont des histoires vraies, légèrement romancées, donc c'est assez trashos, et quand on sait que c'est trashos comme ça, et que c'est du vrai, en plus, c'est putain d'hallucinant quand on le lit. Franchement, ça te fout une claque, un truc, tu peux même pas imaginer que on puisse faire ça encore dans un pays développé comme le Japon. C'est incroyable. Et ce qui est génial, ce qui est vraiment génial, pour dire que ça ressemble vraiment à la réalité, c'est qu'à l'intérieur, vous avez toujours des petites astérix et des annotations sur le bord des pages qui vont vous faire une relation en euros et qui vont vous expliquer tout le système judiciaire et bancaire du Japon pour vous montrer pourquoi ça marche comme ça et comment ça se fait que ça marche comme ça. Parce que c'est vrai que pour un Européen, pour moi, quand tu me dis que ça marche comme ça, je dis ouais mais c'est exagéré quand même, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais en fait non. Et c'est tellement bien expliqué et c'est tellement réaliste. Donc voilà, ça c'est Ushujima et c'est le manga que je voulais vous présenter cette année. Donc, si vous voulez le lire et rien connaître de cette histoire et découvrir le monde obscur des usuriers de l'ombre, de la mafia, des prostituées, de la drogue au Japon, Ushujima. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, eh ben, on va en parler un petit peu maintenant. J'ai dit maintenant. Si tu veux lire l'histoire, rien savoir et pas être spoilé un petit peu, attends, voilà. Alors c'est parti. Donc l'histoire de Ushujima commence assez simplement. En fait, on a donc ce Yaminkin qui possède une équipe de 3 personnes, qui donc est un usurier de l'ombre. Qu'est-ce que c'est qu'un usurier de l'ombre? En fait, c'est quelqu'un qui va prêter de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas contre rien, avec des taux d'intérêt incroyables. Par exemple, si vous allez chez Ushujima et que vous lui empruntez de l'argent, vous allez lui emprunter, je sais pas, disons 100 balles. Ces 100 balles sont à rembourser sous 7 jours. Déjà, si on veut mettre 100 balles et gagner de l'argent tout de suite pour la rembourser, dans la même journée, il faut déjà aller au casino et faire un double pour gagner. Et ensuite, sous 7 jours, avec un pourcentage variable suivant la gueule des gens et comment est-ce qu'ils sont solvables ou pas. Donc ça peut être, je te prête 100 balles aujourd'hui, mais dans 7 jours, tu m'en dois 200. Et si tu passes un jour supplémentaire, tu m'en dois 300. Si tu dois un jour supplémentaire, tu m'en dois 400, 500, 600, 700, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu ne puisses plus rembourser. Le principe de l'usurier de l'ombre est donc de te faire raquer alors que tu n'as déjà pas d'argent. Alors là, on se dit, mais c'est complètement stupide, je vois pas l'intérêt d'un usurier de l'ombre. Il va faire raquer les gens qui n'ont pas de thunes. Je suis d'accord avec toi. Mais l'usurier de l'ombre, lui, il sait comment faire récupérer cet argent. Alors, je vais vous expliquer 2-3 petites choses qui se passent, comme ça, je vais vous montrer comment. Alors, on peut déjà récupérer de l'argent simplement. On va voir un mec, on lui dit, tu vas sonner à la porte de tous les immeubles là, hein, sinon on te fracasse la gueule, on est 4, on te fracasse la gueule.
Et tu vas demander à tout le monde de te prêter de l'argent jusqu'à ce que tu aies trouvé la somme. Et si t'as pas trouvé dans cet immeuble, on ira dans l'autre immeuble, on ira dans l'autre immeuble, on ira dans l'autre immeuble. Donc ça, c'est un moyen de retrouver l'argent perdu. Ou alors, un autre moyen de retrouver l'argent perdu, alors que le monsieur ou la dame qui vous a emprunté n'a pas d'argent, c'est d'aller voir ses amis et sa famille et de les menacer. Parce qu'au Japon, les répercussions de ce qu'on fait se font automatiquement sur le reste de la famille. Donc, si moi j'ai emprunté de l'argent pour aller au pute, pour pas qu'on sache, un Yaminkin, mais que le Yaminkin lui est au courant et que je ne peux pas le rembourser, il va s'arranger pour aller vers ma mère, mon frère, mes cousins, mon patron d'entreprise ou n'importe quoi, et il va les faire raquer, parce que sinon on va faire payer tout le monde pour la connerie que j'ai faite. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien se mettre dans la tête au Japon, c'est-à-dire que si je fais une connerie et que quelqu'un le sait, psychologiquement, même si je supporte l'idée qu'ils le disent aux autres, les autres vont pas supporter l'idée que je l'ai fait, et de toute façon, je vais me faire tabasser, massacrer ou jeter à la rue par tout le monde. Donc on est déjà bien kéblo au niveau de la société japonaise quand on fait ça. Donc le mec, il a plein de solutions pour récupérer son argent. Il va, entre autres, parmi ces solutions, envoyer des filles qui peuvent plus payer à la prostitution. Il va vendre des gens dans d'autres pays. On fait encore ça au Japon en 2008. On vend des gens dans d'autres pays pour aller travailler dans des mines. Il n'y a pas de problème. Et si vraiment, mais vraiment, tu peux pas rembourser en fait, pour éviter de perdre la face, le Yaminkin que tu vas faire, c'est qu'il va te buter. Mais bon, au Japon, on n'a pas de flingue. Enfin, peut-être des mafieux comme ça qui ont réussi à faire venir des flingues ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de flingue. Donc essentiellement, ça va se faire à la technique de pute. Noyé dans une baignoire, attaché à un arbre, recouvert d'alcool et de sucre pour que les abeilles viennent te buter, à coups de couteau, à coups de baramine, faisant rouler dessus par un scooter, faisant écarteler. Enfin, il y a plein de solutions. Le Japon, ils ont toutes ces idées-là pour faire des mangas, mais aussi toutes ces idées pour faire des trucs de fou, quoi. Et c'est vraiment... Et en fait, ayant été au Japon moi-même, j'avoue que j'étais pas au courant de ça la première fois que j'y suis allé, et on a failli franchement 2 fois avec mon pote croiser une situation incroyable. Je vais juste entrer cette petite anecdote là parce que ça correspond pour vous montrer que c'est réel en fait. Un moment on était dans un bar et on a commandé 2 bières, et le temps que je me retourne pour parler à mon pote et que je me retourne de nouveau, les 2 bières avaient disparu. En fait non, elles n'avaient pas disparu, elles étaient juste derrière avec les 2 gars derrière. Mais les 2 gars derrière, c'était des japonais, et en fait on voyait directement dans leurs manches qu'ils avaient des tatous un peu dragon machin et tout. Donc logiquement Yakuza, hein, parce que le tatouage c'est très mal vu au Japon, hein, ça fait Yakuza, donc tu peux aller nulle part. Mais j'ai quand même dit, allez, je suis européen, je suis un touriste, peut-être que... Je me suis retourné, j'ai demandé aux 2 gars, je dis, ces 2 bières, elles étaient à moi, donc j'aimerais bien les récupérer. Et, le gars m'a expliqué très clairement qu'il allait me péter la gueule ou me vider du bar. Alors j'ai dit, bon, bah, c'est très bien, je te les offre. Et une deuxième aussi petite anecdote, pour toujours marquer qu'il y a vraiment des choses étranges qui se passent. À une sortie aussi dans une boîte, on a vu une fille qui avait la gueule mais fracassée de chez fracassée, comme je te dis, elle avait le nez pété, elle avait l'arcade ouverte, elle avait la mâchoire à moitié en sang et tout, c'était horrible. Et du coup on s'est arrêté parce que moi j'étais choqué, je voulais savoir, et puis mon pote il parlait parfaitement japonais, donc on s'est posé à côté, on a écouté. Et la fille elle racontait l'histoire, ça disait, mais je ne sais pas, j'étais en train de danser avec mes copines, il y a un mec il est venu, il m'a dit tu seras ma copine ce soir, et puis c'est tout. Et je lui ai dit non, je suis en train de danser avec mes copines. Le mec il a pris une chaise, il me l'a fracassé sur la tronche, et il m'a dit plus jamais tu dis non à Yakuza. Quand Yakuza dit quelque chose, c'est la seule vérité qui existe, et c'est elle qui a été foutue dehors du bar, parce qu'elle foutait le bordel. Ok, donc ça c'était juste pour dire, c'est les événements que j'ai vécu, hein, c'est pas très grave. Mais ce qu'on voit dans Ushujima du coup, et qu'on me dit putain mais c'est très chose, non ça doit être inventé ou quoi que ce soit, non. Parce que ce que j'ai vu moi c'était déjà la base de la base, et je trouvais ça déjà hyper violent, et complètement starbé et taré. Et là, je peux tout à fait croire que des mecs arrivent jusque là. Et c'est vraiment violent. Et cette histoire elle va raconter en fait l'histoire d'Ushujima qui est un type mais vraiment, comment on va dire, il est pisse comme mec en fait. Mais il a ce côté complètement taré de l'usurier de l'ombre qui va finir les gens. Il a une phrase d'ailleurs, il explique à un moment à un jeune qui va recruter au début de l'aventure, il va lui expliquer mais pourquoi il a fait toute une aventure, je vais pas vous la spoiler si vous lisez le truc, et il lui dit mais pourquoi t'as fait tout ça à cette personne, comment ça? Et il lui explique comme ça, il fait c'est simple, au Japon on a des gens qui sont bien, on a des gens qui travaillent, on a des familles qui sont respectables, on a des gens qui produisent, on est un pays riche, on est un pays développé, on a la technologie, on a le savoir. Et ben tu sais quoi, les gens qui viennent me voir, qui viennent nous voir, nous les Yaminkin, et ben c'est les raclures de la société, c'est la merde de la merde. Quelqu'un de normal viendrait pas nous voir.
Donc nous, notre job, notre véritable job, c'est pas seulement de leur pomper du pognon, c'est de les terminer pour que la société se sente mieux. Tu vois le truc? Tu vois le truc? Tu vois comment ils pensent au machin? C'est putain d'hallucinant. C'est putain d'hallucinant. Alors j'ai arrêté de parler du manga Ushujima, parce que je pense que là t'as l'hype. Je pense que t'as l'hype. Si t'as suivi jusque là, je pense que t'as l'hype. Donc maintenant, tu fais ce que tu veux, tu vas le lire en ligne, et tu vas dans une Fnac ou n'importe quoi, je m'en fous où c'est que tu vas acheter tes mangas, tu vas voir s'il a Ushujima, tu prends le premier volume, et même au pire tu le feuilles simplement, parce que je veux vraiment pas te spoiler l'histoire. Je veux juste te montrer qu'est-ce que tu vas peut-être trouver dedans, parce que c'est vraiment ouf de ouf. Et après, quand t'as lu, tu viens me mettre des commentaires et tu me dis si c'est pas ouf de ouf, parce que c'est pas possible que ce soit pas ouf de ouf. Ça, c'est de la bebon incroyable. Franchement, incroyable, incroyable. Il n'y a pas ça en série, putain, oh putain de dieu de merde. C'est trop de la bombe. Bon, je pense que j'ai assez causé, hein. Je pense que cette vidéo a duré assez longtemps, là, à peu près 4 minutes, je pense. Donc, je te souhaite tout de bon avec Ushujima, et n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner, et je serai très content. Et je te dis à la prochaine, en 2020, pour la suite des vidéos qui vont reprendre dans un ordre correct, assez souvent, s'il n'y a pas de merde qui m'arrive. Allez, ciao, je vous aime. Ah, et, j'oubliais, petit secret, hein, en 2018, comme en 2020, fais-toi plaisir!